vous annonce officiellement que j'ai craqué mon slip chez Sephora. Donc il y a quelques jours il y avait une... Enfin je crois que c'est même encore le cas en fait. Zoeva est en réduction chez Sephora. Enfin sur le site sephora.com. Et j'ai complètement craqué. J'aurais eu le portefeuille plus plein, j'aurais tout pris clairement. Mais j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits, si je sais compter, oui. Dont 4 palettes quand même. Donc je vais d'abord vous montrer tout ça et on va faire au fur et à mesure le maquillage. Donc je vais tester tous ces produits là en direct parce que je viens juste d'avoir le colis. Et donc j'ai déjà fait mon teint, bronzer et sourcils parce que j'ai juste highlighter, blush, rouge à lèvres et les yeux. Et j'aurai le mascara qui ne sera pas du coup de chez Zoeva. Mais voilà, c'est parti. On va donc commencer par finir le teint. J'ai donc 2 petits produits à vous présenter. À commencer par donc cette palette Opulence de chez Zoeva évidemment. Je vais éviter de répéter Zoeva à chaque fois parce que vous savez que tous les produits que je vais vous présenter ici sont de chez Zoeva. Donc c'est une palette de blush. Enfin pour moi c'est plus 2 blushs et un highlighter. Je vous ferai des close-up, de toute façon ce sera plus simple. Parce que ça, je suis pas sûre que vous voyez bien là. Mais en gros il y a un espèce de champagne, un pêche et un espèce de mauve foncé. Donc voilà. Et les packaging de chez Zoeva sont trop mignons, hein. Je fonds devant, c'est trop beau. Ensuite la deuxième palette c'est une palette d'highlighter, c'est la Winter Strobe Spectrum. Elle se présente donc comme ceci. Hop, attendez que je fasse pas de bêtises. Hop. Voilà les 4 highlighters à l'intérieur. Il y a donc un espèce de bleu, un rose, un vert et un champagne un peu pêche. Je trouve que c'est des highlighters super sympas à avoir. Donc à voir comment ils sont pigmentés. Mais on verra ça avec les swatchs. On va commencer par le blush bien évidemment. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Pour le blush je vais partir sur le petit pêche qui s'appelle Impossible to Move. Parce que je trouve que le Underneath the Gold, il va falloir que je vois comment il se travaille le petit coco parce qu'il est quand même foncé pour ma carnation. Toujours mon pinceau Emma hein, comme d'hab. Ouh, jolie pigmentation tout ça. Je valide ce blush, c'est un espèce de pêche mais qui donne une bonne mine. Vraiment très mignon. J'aime beaucoup. On va ensuite passer à l'highlighter et pour l'highlighter je vais utiliser cette palette là même si dans la Opulence il y a un petit highlighter. Je vais même pas faire les swatchs tout de suite pour savoir ce que je vais mettre, je vais directement mettre le W1020. Donc le champagne ce sera quand même plus portable, il faut quand même que je sorte après. Voilà, si c'est aussi pigmenté les autres que le blush, je n'ai pas envie de prendre le risque. Je vais cette fois-ci avec un pinceau ELF. Franchement j'adore cet highlighter parce qu'il reste quand même assez discret, c'est le genre d'highlighter que j'aime bien mais il a en fait des espèces de petits reflets rosés. Rosé champagne, c'est absolument magnifique. Franchement j'adore. Voilà, je valide totalement. Et ce qui est bien c'est qu'il se travaille plutôt bien aussi au niveau du teint pour avoir la dose qu'on veut. Non, j'aime vraiment beaucoup. Je valide. On va maintenant s'attaquer à la plus grosse partie de ma commande, c'est-à-dire les yeux, et je vous rapproche et après on commence ça tout de suite. Donc voilà, nous voilà plus près, donc j'ai déjà fait mes sourcils et on va commencer par la base pour les yeux. J'ai donc pris la Eyeshadow Fix Pearl Longwear parce qu'il n'y avait plus la mat tout simplement. Et je vais tout simplement en appliquer au doigt sur toute ma paupière. Alors elle donne pas du tout d'effet collant à la paupière, elle donne juste un petit effet nacré parce que forcément c'est la peur. Je me suis acheté 2 palettes. Il y a tout d'abord la Sweet Glamour. En fait des couleurs assez pastel. Voici les couleurs qu'il y a. Vous voyez c'est quand même très pastel mais pas mal coloré parce qu'il y a du chaud, du froid, du bleu, du vert, du violet. Mais quand même en majorité des tons neutres, ce qui fait que c'est quand même un plutôt bon basique je trouve niveau couleur en tout cas. Et la deuxième c'est la Offline. Toujours dans des tons assez colorés avec quand même du neutre mais dans des tons quand même un peu plus foncés avec vraiment un beau bleu violet, un beau rose fuchsia foncé.
Franchement je la trouve magnifique cette palette, voilà, je suis ravie. Donc mettre les deux palettes sur mes genoux sera vachement plus simple. Et on va commencer par le petit creux de paupières. C'est le Human After All de la palette Offline qui est un taupe un peu froid. Je le prends donc avec mon pinceau Nocif. Je vais le mettre dans tout mon creux de paupières. Vraiment, j'insiste vraiment même sur l'intérieur de l'œil. En fait je vais faire un pont avec un halo au milieu. Le Daydream dans la palette Sweet Glamour qui est un espèce de violet, enfin de violine lavande très mignon. On met donc dans tout le creux de paupière. Je vais maintenant prendre le Pacitea, pardon, dans la palette Offline qui est le rose fuchsia un petit peu brun, avec un pinceau toujours fluffy mais un petit peu plus petit qui vient de chez ELF. Et je reprends l'autre pinceau pour estomper les bords. Et enfin pour finir avec le creux de paupière, toujours de la palette Offline, qui est une espèce de prune irisée, et je vais simplement, toujours avec le même pinceau, vraiment que au coin interne et au coin externe, histoire d'intensifier encore plus la couleur. Me revoilà, ma carte était pleine, j'ai juste précisé en fait là où je vais mettre les derniers fards à paupières, sur ma paupière du coup. Donc je l'ai fait tout simplement avec un pinceau plat et mon anti-cerne. J'ai commencé par prendre un espèce de pêche champagne irisé, le Fantasy Principle de la palette Sweet Glamour. Et directement au doigt, c'est aussi simple, et je vais tout simplement mettre à l'extérieur et à l'intérieur. Et laisser en fait une petite place au milieu. Ensuite, vraiment au centre de la paupière, je reprends la palette Offline et je vais prendre le 404 qui est un espèce de doré, et je vais le prendre donc avec un autre doigt évidemment, sinon c'est pas drôle. Tout simplement le mettre au centre. Bon, il n'y a pas énormément de différence, mais je le trouve quand même plus scintillant entre guillemets. Donc ensuite, pour finir les yeux, je vais m'attaquer au ras de cils inférieur. Childhood Adoption en ras de cils inférieur, dégradé avec le bleu foncé de la Offline, qui est donc le Unavailable. Mon petit pinceau. On est fini avec les yeux. Ces deux palettes sont absolument magnifiques. Je pense que celle-là c'est un très bon basique pour les looks de journée, et celle-là on peut faire des trucs beaucoup plus intenses, mais je pense que c'est un très bon combo à avoir parce qu'il y a quand même des teintes et froides et chaudes et neutres dans chaque, en sachant qu'une est beaucoup plus pastel quand même. Il se travaille bien en plus. Après il faut que je teste avec d'autres pinceaux parce que les miens là étaient à moitié, enfin je sais pas s'ils étaient complètement secs parce que je les ai lavés il y a que quelques heures, donc je ne sais pas trop, mais je retesterai et de toute façon je vous en reparlerai. Voilà. Et pour finir, j'ai un petit produit pour les lèvres, c'est un Luxe Cream Lipstick en teinte Face and Love. C'est un petit nude, j'ai très hâte de l'essayer. Donc un rouge à lèvres en raisin, et voilà, c'est un espèce de pêche nude, et j'ai hâte. Donc je vais mettre ça, je vais mettre ça tout de suite directement au raisin, c'est au plus simple. Donc voilà, j'ai fini ce petit maquillage.
Écoutez, ce rouge à lèvres est très joli, il est super agréable pour les lèvres, sur les lèvres j'ai l'impression d'avoir juste mis genre un petit baume à lèvres ou une connerie de genre. Non franchement c'est super joli. Après je sais pas, je me trouve quand même beaucoup maquillée là. Je pense qu'avec des yeux moins violets on va dire ça irait mieux. Mais sinon franchement j'adore. J'adore, j'adore. Après avoir la tenue hein, comme tous les rouges à lèvres, mais je pense que de toute façon je vous en reparlerai. Je vous reparlerai de tous ces produits là je pense, mais franchement j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste là. Et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!